Alors c'est bon, c'est bon. Ça va, si tu veux pas vraiment... Non, j'ai dit pas trop, non, mais... pas trop, t'as pas envie. C'est juste comme ça, qu'on te voit un peu, quoi, parce que c'était dans ton recoin. Mais il est super ton solo, Patrick, c'est bon. Ok. L'enfant d'éléphant, Et ressortir. Ouais, non, mais il faut qu'on se mette là-bas, il paraît qu'il prenne des chaises. C'était un ami au moins. Non, Quelqu'un que tu connaissais. non. Tu sais que j'ai dû appeler les services de l'ordre. Mais qu'est-ce que je pourrais dire pour faire changer d'idée? Je regrette. Il est trop tard pour ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est là-bas? Où ça? Derrière vous, un avion. C'est un avion. Un avion? Oh, j'ai toujours adoré les avions. C'est l'idée du voyage, c'est aérien, flotter dans les airs. Mais je vois pas d'avion, il est où? Ouais, pas de caméra, pas de... Il y a les journalistes là, qui se filment depuis le début. C'est vrai, c'est vrai. Avant le ça va aller, ok, que tu la, si tu la regardes avant de commencer. Voilà, qu'on sache à qui tu parles, parce que voilà, je trouvais que... Tu vas. Ça va aller, ok. En te mettant plus comme ça, et ben je oui au milieu. C'était un beau moment, bien partagé, voilà. Chouette, et puis c'est chouette qu'on puisse faire un peu ça le... n'a pas de fin. Ça a pas de fin celle-là? Non, la fiesta, il y a une fin quand même. Oui, mais alors celle-là, il n'y a pas de fin, c'est sûr. Hein, elle a raison. Mais c'est quoi la réponse? Oui, c'est quoi la réponse? C'est philosophique, c'est ça, on sait pas. Ça, c'est à toi de décider ce que c'est la réponse. Oui. Et savoir est-ce que... qu'il sera exécuté? J'ai presque rien compris, alors je peux pas vous dire. Du coup, les deux groupes, j'ai ramené 2 ou 3 textes à chaque fois. On a commencé par lire des extraits de chacun des textes avant de choisir lequel on allait lire ensemble. Et du coup, effectivement, les sélections sont un peu différentes selon les groupes. J'essaye de m'adapter le plus possible aux âges, quoi. Voilà. C'est la vie à l'envers. Oui, c'est la vie à l'envers. C'est ça. Voilà, sur la vie à l'envers, et c'est un peu... Est-ce que tu pourrais... Hélène, est-ce que tu penses que le théâtre des jeunes auteurs comme toi est un peu tourné vers cette vie à l'envers, vers ce théâtre de l'absurde par rapport à un monde dans lequel... Oui, en tout cas, on est plusieurs à travailler un peu sur ce type de théâtralité-là. Je pense pas que ce soit de toute ma génération d'auteurs et d'autrices. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a un peu des mouvements comme ça, en tout cas, de se questionner sur notre monde qui fonctionne un peu à l'envers des fois. Et on essaye de pousser la mécanique jusqu'à son bout, quoi. D'essayer de voir jusqu'où ça peut aller. Et alors là, le texte que tu es en train d'écrire, justement, il y a même la langue qui devient absurde, c'est-à-dire qu'on utilise les mots autrement, différemment, on les abrège, on les transforme. On va essayer de voir aussi, oui, un peu comment ça peut... On peut utiliser aussi le langage lui-même, le chambouler un peu, le percuter un peu. C'est aussi histoire des fois de faire réentendre des mots. Je travaille pas mal avec une autrice qui s'appelle Romane Nicolas. Donc on bosse ensemble beaucoup et elle par exemple elle utilise des mots comme elle dit is croire au lieu de histoire, les enflants au lieu des enfants, des choses comme ça où il y a des façons de faire réentendre un peu qu'est-ce que ça peut vouloir dire ou quelle connotation. Donc dans l'is croire c'est aussi les choses qu'on se raconte ensemble, les choses auxquelles on décide de croire collectivement et du coup de faire un peu réentendre aussi des fois des mots qui sont cachés dans les mots, quoi.